Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez la bienvenue. Et prions d'abord. Père, nous te remettons ce moment entre tes mains. Nous prions que ta présence soit avec nous. Nous te remercions pour ta grâce dans nos vies. Merci de ce que ce soir encore, tu as déversé ta grâce sur nos vies. Tu vas nous parler, Père, et nous serons transformés, nous croyons cela. Merci de nous fortifier ce soir. Merci de nous raviver, de nous faire encore marcher de victoire en victoire et faire avancer ton œuvre sur la terre et amener la révélation de Jésus-Christ et attirer de multitudes d'âmes dans ton royaume. Merci Père de ce que nous nous soumettons maintenant à ton esprit. Saint-Esprit, prend contrôle de nous et guide-nous, parle à travers nous et donne-nous d'entendre la voix du Père, d'entendre ta parole au Seigneur, afin que nous recevons la vie qui est dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ce soir, nous voulons partager rapidement, encore dans les livres de Jean, au chapitre 14, parce que ce passage est un passage spécial. C'est là où Jésus fait la grande promesse d'aller préparer une place et de revenir nous chercher. Et en ce qui me concerne, je médite ce passage continuellement parce qu'il me l'a parlé, il me l'a dit directement. Je n'étais pas dans un sommeil et c'était la deuxième parole que j'ai reçue après mon salut. Donc cette parole m'est extrêmement chère et je la médite continuellement. Alléluia. Parce que c'est ce que je voudrais d'abord, avant qu'on commence, que nous puissions saisir ce point-là. Moi, je crois que lorsque Christ nous parle, il y a de la grâce dans sa parole et sa parole que nous écoutons nous communique la grâce de Christ. Il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas une parole régulière. Lui-même, il a dit, ma parole est esprit et vie. Ce n'est pas la lettre, ce n'est pas une information seulement, mais c'est un transfert de grâce, un transfert de quelque chose qui affecte notre être intérieur, notre esprit. C'est pour cela qu'il nous faut continuellement méditer la parole de Christ, déclarer la parole, croire à la parole de Christ. Et ce soir, la partie sur laquelle nous voulons insister, à partir de Jean 14, versets 1 à 4, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a une grâce qui s'attache à ça, qui fait que notre cœur, en recevant cette parole, en la méditant, en demeurant sur cette parole, notre cœur se réjouit et est fortifié de ce que nous allons être avec Christ. Nous allons être là où Christ est. Nous allons être au ciel avec Christ. Notre être intérieur est déjà réveillé, activé, fortifié par cette parole. Et donc, en la méditant, nous sommes en train de non seulement de grandir dans la grâce de Christ est en train de grandir en nous, mais en plus, nous levons, et ça nous donne une capacité d'opérer sans crainte, et dans un contexte comme nous le savons, nous le connaissons aujourd'hui, la peur sera sous nos pieds, et nous allons pouvoir continuer de faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Quel que soit ce que le diable fait, que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous partageons sa parole, ce transfert de grâce nous fortifie et nous amène à nous lever au-dessus de toute peur et de nous rendre capables de faire avancer la cause de Christ sur la terre.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors nous voulons insister sur, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le propos pour lequel Jésus est en train de préparer tout cela, c'est de faire en sorte que là où lui il est, nous soyons là-bas. Alléluia. Je voudrais insister sur 3 aspects de ce verset. 3 aspects. C'est que la meilleure manière, le meilleur remède, la meilleure antidote de tout ce qui est en train de se passer, tout ce que le diable est en train de faire, toutes les préparations, et tout ce qu'il veut mettre en place, le plus grand antidote de tout cela, c'est un cœur qui a saisi la parole de Christ, et cette parole a infusé la grâce de Christ et a infusé la présence de Christ telle que cette présence est dans les cieux. C'est-à-dire que le cœur est ici, nous sommes physiquement ici, mais notre cœur est déjà rentré dans une dimension à cause de la parole. Notre cœur est déjà attaché à cette réalité spirituelle que Christ est en train de dire ici. Christ ne va pas aller préparer une place et la laisser vide. C'est pas possible. Il ne va pas préparer une place, mettre tous les équipements, fournir l'endroit, et l'endroit devient exceptionnel, parfait, et puis ensuite, l'endroit sera... Non, cela est certain. La certitude que nous serons là où Christ est, cette certitude doit attraper nos cœurs. Alléluia. Et en ayant un cœur comme ça, il n'y a pas de place pour la crainte, il n'y a pas d'attachement avec le monde, parce qu'on est déjà attaché à autre chose. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Et sur ce point, je voudrais donner 2 autres versets. Philippiens 4, verset 5. Philippiens, chapitre 4, verset 5. Voilà. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Bon, en fait, que votre douceur, c'est votre modération. Nous devons être modérés, nous devons vivre sur la terre de manière modérée. Nous ne devons pas être trop attachés aux choses d'ici. Nous devons être modérés comme des gens qui sont de passage. Nous sommes de passage, nous sommes comme des pèlerins de passage. Et notre destinée, c'est au ciel, notre maison, c'est au ciel. Jésus est parti préparer ça. Et donc, nous devons prendre toutes choses ici, ou faire toutes choses ici, avec modération. Je parle des choses de ce monde, du monde. Je ne parle pas des choses de Christ. Donc, la raison pour laquelle nous devons faire ça, c'est que la Bible dit c'est parce que Christ est proche. Ça veut dire que plus notre cœur attrape cette proximité de la venue du Christ pour nous prendre dans les airs, plus nous serons modérés par rapport aux choses de la terre. Alléluia. Le deuxième verset que je voulais vous donner, c'est dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques 5, verset 8. Jacques chapitre 5, verset 8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Affermissez vos cœurs. Pourquoi? Car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Que nos cœurs soient affermis avec la promesse que Christ nous a faite. Que nos cœurs ne soient pas affaiblis, mais affermis, fortifiés, devenir vraiment solides, ancrés dans la parole de Christ, ancrés dans la réalité spirituelle que Christ nous a préparée. Que nos cœurs soient focalisés, transformés, affermis dans ces choses-là. Parce que l'avènement du Seigneur est proche. Gloire à Dieu. Plus donc nous allons méditer le fait que le Seigneur
revient bientôt, plus nous allons mettre nos cœurs là-dedans, plus notre cœur va être affermi. Gloire à Dieu. Le deuxième point, j'ai dit 3 aspects du verset, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le premier aspect de ce verset, c'est le fait que ce verset est comme des remèdes clés par rapport à tout ce qui peut arriver. Ce verset va nous préserver. Cette promesse-là va nous préserver. La promesse de Jean 14. Donc il nous faut mettre nos cœurs sur ce passage. Moi je médite ça tous les jours. Et j'aime ce passage. J'aime ça parce que je l'ai entendu. Je ne savais même pas que c'était dans la Bible. Et c'est devenu mon passage clé. Il faut que je médite ça tous les jours. Et que je pense à ça. Deuxième aspect, c'est que la venue du Seigneur doit nous amener à nous rassembler. Nous devons chercher le rassemblement avec les autres frères. Nous ne devons pas rechercher l'isolement, ou la séparation, ou la dispersion, mais nous devons rechercher le rassemblement. Le 2 Timothée 1, verset 2, dit ceci. 2 Timothée, au chapitre de Timothée, chapitre 2, verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de ma part, de moi, en présence de beaucoup de témoins. Non, c'est 2 Thessaloniciens. Excusez-moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et notre réunion avec lui. Donc l'avènement, la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous recevoir, c'est notre réunion avec lui. Notre réunion avec lui. Alléluia. Donc nous devons aspirer à la réunion avec les frères, parce que Christ, quand il va venir, il va... L'implication, c'est que il nous attire ensemble. Nous venons ensemble. Donc ça commence avant même que Christ arrive. Nous venons, c'est ça l'Église. Nous venons ensemble pour chercher Christ, pour contempler sa gloire, pour entendre sa parole. Nous voulons l'exalter et le remercier pour ce qu'il a fait dans nos vies. Nous venons pour entendre ses instructions et le servir. Nous venons dans une communion fraternelle, tous unis en Christ. Donc nous devons avoir ces sentiments d'union, ces sentiments de se rassembler ensemble avec Christ. Donc je prie maintenant que pendant que nous sommes en train de méditer cette promesse du Seigneur d'être avec lui, afin que là où il est, nous soyons aussi, que nos cœurs s'ouvrent les uns vers les autres, que nous puissions nous embrasser comme réellement des frères de même famille. Nous venons ensemble autour de Christ, dans sa présence, qui nous unit. Alléluia. Que cette unité, que cette union soit déjà effective à partir même de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ça, c'est le deuxième aspect. Plus nous méditons sur la venue du Seigneur Jésus-Christ, et plus nous devons grandir dans l'union avec le rassemblement avec les autres, comme Hébreu a commandé, que ceci d'autant plus que nous voyons la fin s'approcher, nous devons ne pas rater nos assemblées ensemble, venir ensemble. Ça doit être une caractéristique de ceux qui ont le cœur après la venue du Seigneur Jésus-Christ. Troisième aspect que je veux souligner, c'est que
la joie, l'essence du bonheur en quelque sorte. Le bonheur, l'essence du bonheur, c'est afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur suprême. Alléluia. Afin que là où Christ est, éternellement, nous soyons aussi avec lui, éternellement, dans ce lieu. Gloire à Dieu. Afin que là où Christ est, dans sa gloire, nous soyons avec lui aussi dans sa gloire. Afin que là où Christ est, que nous pouvons le contempler dans sa gloire, la gloire qui est sur lui, que cette gloire-là aussi, afin que ça se manifeste en nous. Parce qu'il a dit dans Jean qu'il nous a donné cette gloire. Alléluia. Donc, l'idée de Christ qui va venir nous chercher, ça doit nous amener à nous ouvrir, à être assoiffés par rapport au bonheur que cela représente. Il n'y a pas plus grand bonheur. Je dirais même que le ciel ne serait pas le ciel si Christ est absent. Puisque notre rassemblement là-bas, c'est autour de lui, c'est avec lui. Et c'est dans ce rassemblement que nous avons le bonheur. Donc notre bonheur, nous devons rechercher nos cœurs. Chercher que nos cœurs acceptent que c'est cela le bonheur suprême, d'être avec Christ. Nous devons méditer cela comme étant le bonheur suprême. Le bonheur suprême ne se trouve pas sur la terre ici. Le bonheur suprême, c'est d'être là où Christ est. Et Christ va devenir pour ça. Ça, c'est le bonheur suprême. Et nous devons avoir ça, méditer ça dans nos cœurs, pour qu'il n'y ait pas autre chose qui vienne voler la place du bonheur, du vrai bonheur suprême, qui est d'être là où Christ est. Et je vais vous donner deux versets. Philippiens 1, verset 3. Regardons Philippiens 1, verset 23 plutôt. Philippiens chapitre 1, verset 23. Je suis pressé, Paul dit ceci, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Et voilà ce qu'il dit. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Paul est pressé des deux côtés. Soit de rester ici, soit de partir. Et il dit, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Il n'y a pas autre chose meilleure que ça, que d'être avec Christ. Et nos cœurs doivent être remplis de cette réalité spirituelle, de cette parole, de cette révélation. Nos cœurs doivent soupirer après ce bonheur-là. Ce n'est pas un bonheur matériel terrestre. Non, c'est ce bonheur. C'est ça le bonheur, le meilleur, Paul dit. Deuxième verset, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Alléluia. Oh, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Il dit ceci. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec ceux qui sont morts en Christ, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul dit ceci. Savoir que nous serons toujours avec le Seigneur, Paul dit, au verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, il n'y a pas plus grande consolation sur la terre que de savoir que nous serons tous enlevés
dans les airs, on va le rencontrer, et afin que nous soyons toujours avec le Seigneur. Il n'y a pas plus grande consolation que nos cœurs reconnaissent que être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur, afin d'être avec lui, là où il sera toujours, que c'est ça, non seulement le plus grand bonheur, et la plus grande consolation. Quel que soit ce dont on souffre sur la terre ici, la plus grande consolation, c'est de savoir que nous serons enlevés pour être avec Christ, toujours, et nous serons ensemble, et nous serons toujours avec Christ, être toujours avec Christ là où il est. Ça, c'est la plus grande consolation. Paul dit ici. Et c'est ça qui doit conforter, que les frères, les uns et les autres, nous devons utiliser pour nous conforter les uns les autres. Oh, ne t'en fais pas, mon frère, ne t'en fais pas, ma soeur. Bientôt, nous serons avec Christ et nous serons avec lui toujours. Il viendra, il va nous enlever dans les airs. Alléluia. Ce sont les paroles de la plus grande consolation qui soit. Gloire à Dieu. Donc, prions. Père, nous prions que nos cœurs ne soient jamais troublés, parce que tu les permets d'être focalisés sur la promesse, sur le fait que Christ revient nous chercher, il prépare une place, il revient nous chercher, afin que là où lui il est, nous y soyons aussi. Que nos cœurs se saisissent de cette promesse, se saisissent de cette réalité spirituelle que nous sommes destinés à être avec Christ, là où il est, au ciel, que nous serons toujours avec lui, et que cela représente le remède contre tous les troubles qui guettent nos cœurs, tous les troubles qui peuvent venir. Seigneur, que le fait de savoir et le fait de porter nos cœurs sur la réalité spirituelle que nous serons toujours avec toi, que cette réalité spirituelle détruise tous les troubles de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient affermis, établis à cause de cette réalité spirituelle, à cause de ta promesse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le second, nous prions aussi Père, afin que nous sachions dans nos cœurs, que nos cœurs soient focalisés sur le fait que nous serons tous unis autour de Christ. Nous serons tous, Christ va nous enlever et ce sera une retrouvaille, ce sera une grande réunion, ce sera une union qui commence déjà même sur la terre avec la présence de Christ au milieu de nous en tant qu'Église. Que cette union reste une dimension réelle de nos cœurs. Que nos cœurs sachent que nous serons unis avec Christ et que cette réalité d'être unis avec Christ nous amène à être unis avec les frères et les sœurs, et ainsi que nous soyons fortifiés dans nos cœurs, affermis dans nos cœurs contre tout trouble qui arrive. Nous serons toujours ensemble, c'est la famille de Dieu, nous sommes des frères et sœurs avec le même Père et le même Frère, avec le même Esprit, avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous serons unis ensemble, toujours. Gloire à Dieu. Et le troisième, nous prions Père, afin que nos cœurs soient remplis de cette réalité que c'est le bonheur suprême, c'est la plus grande consolation. Le fait de savoir que nous serons toujours avec le Seigneur, que cela déclenche la plus grande joie, le plus grand bonheur, la plus grande consolation contre tout ce que l'ennemi prépare, tout ce qui peut arriver sur la terre ici, que cette réalité que nous serons avec Christ renforce nos cœurs de telle manière que et donne à nos cœurs le bonheur suprême, que nos cœurs soient remplis de ce bonheur suprême du fait
que Christ va nous amener à être avec lui éternellement. Que nous soyons consolés de tous les pleurs, de toutes les souffrances, de toutes les douleurs, de tout ce que nous pouvons traverser. Que le fait de savoir dans nos cœurs, de serrer cette réalité spirituelle, la parole, l'esprit de Christ, que la parole cette parole demeure en nous richement, que cette parole soit ce qui remplit nos cœurs à ce point que nous soyons tellement remplis de bonheur et de joie et de consolation que rien dans le monde ne peut encore nous troubler. Alléluia. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi je déclare que nous allons triompher contre toute adversité. Nous allons triompher, Église de Christ, nous allons aller de victoire en victoire. Tout enfant de Dieu va aller de gloire en gloire. Quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit tout ce que le diable prépare, cela ne nous regarde pas. Nous savons que nous allons de triomphe en triomphe pour manifester la douce saveur de Christ partout à travers nous. Que l'Éternel qui combat pour nous, c'est lui qui nous amène de victoire en victoire. Et que nos cœurs soient établis, affermis, fortifiés, consolés et remplis de bonheur par cette promesse, cette réalité spirituelle, que lorsque nous méditons cette grâce qui est dans cette promesse, dans cette parole de Christ, la grâce de cette parole remplisse nos cœurs, envahisse nos cœurs, fortifie nos cœurs, car c'est ta grâce qui est suffisante pour nous, pour aller à travers toute cette situation. Qu'il en soit ainsi. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous montre sa faveur, démontrée dans vos vies, dans toutes circonstances, qu'il les tourne en ta faveur, en votre faveur. Toutes circonstances soient tournées en notre faveur. Même les circonstances qui sont en train d'être préparées, que l'Éternel, qui a dit qu'il va tourner toutes choses en notre faveur, il tourne cette situation aussi en notre faveur, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'ennemi est en train de préparer une sorte de surprise, ou bien de guerre, ou bien d'attaque. Mais quel que soit ce que l'ennemi concocte dans ses laboratoires, cela ne va pas nous toucher. Que 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche, rien ne va nous toucher. Nous demeurons à l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Que les anges de Dieu campent autour de chaque croyant, autour de son Église, et veillent jour et nuit, et qu'aucun trait enflammé ne puisse nous toucher, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas vivre toutes les années que le Seigneur a préparées pour toi, tu vas vivre longtemps, tu vas vivre dans la santé divine, et tu vas accomplir le dessein de Dieu pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et prie pour ta guérison, que le Seigneur touche ton corps, que l'Esprit de Christ qui est en toi ravive ton corps, que par le sang de l'agneau, toute attaque soit brisée sur ta vie. Je déclare la guérison divine dans ton corps. Il a envoyé sa parole, il vous a guéri. Et recevez la parole de guérison maintenant. Je déclare, vous êtes guéris, et je maudis tout virus, je détruis tout virus, que ce soit physique ou spirituel, que ce soit fabriqué ou naturel. Je maudis tous les virus, je les brise, je les détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et je déclare vos corps fortifiés, vos corps sont remplis de santé divine, et vous allez vivre longtemps, vous allez vivre continuellement dans la grâce de Dieu, dans la présence du Seigneur. Et vous allez de victoire en victoire. Vous allez accomplir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Vous et votre famille, vous êtes destinés à être avec Christ éternellement. Que vos cœurs demeurent sur cela. Au nom de Jésus-Christ. Et que vous bénéficiez du bonheur même à partir d'ici et de la consolation en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donc je vais prier pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous dites seulement: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et à partir d'aujourd'hui, je reconnais ton péché, je reconnais ton sacrifice, et je te demande de pardonner mes péchés.
et de me laver par ton sang. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité de la mort. Dieu t'a élevé et tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu vas revenir bientôt. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, fais-moi demeurer dans ta parole. Donne-moi la grâce de ta parole. Fortifie-moi pour faire face à toute adversité. Je veux marcher avec toi, non seulement sur la terre, mais quand tu vas venir, partir avec toi et rester avec toi éternellement pour toujours. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et que le Seigneur vous donne sa joie, sa paix. Shalom soit votre portion. Et je vous invite sur la chaîne de prière, la montagne de prière 24 heures sur 24. Vous pouvez aller trouver les informations sur notre site revealchrist.org ou si vous nous contactez, nous pouvons vous envoyer les liens et vous pouvez rentrer dans 44 nations. Le Seigneur a activé 44 nations sur la montagne de prière qui prient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'onction, la grâce, la présence de Dieu qui est sur cette montagne, lorsque vous vous connectez, vous-même, vous allez vous rendre compte des changements que cela va apporter dans vos vies. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver sur la chaîne de prière, sur la montagne de prière, et que les nations continuent d'affluer, et que la prière ne cesse jamais, comme le feu sur l'autel qui continue jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'à travers ce feu, à travers cette présence, les nations soient affectées. Que le témoignage de Jésus-Christ soit fortifié, qu'il doit démontrer avec puissance pour attirer les nations à lui et les âmes dans le royaume. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt. God bless you.